Le repas somptueux venait de se terminer au Ciel de Paris, un restaurant où les étoiles brillaient plus sur l'addition que dans le ciel nocturne. Monsieur Dubois, figure imposante dont le nom résonnait dans les cercles de la haute finance, se leva de sa table. L'addition, posée avec une discrétion presque religieuse par Sophie, affichait un chiffre qui ferait pâlir la plupart des salaires mensuels. 500 €, et Monsieur Dubois, avec un geste lent, signa le reçu de sa carte de crédit. Mais quand il s'agit du pourboire, la case resta désespérément vide. 0. Un 0 franc et massif, comme un point final à une conversation désagréable. Sophie s'approcha, son carnet de commandes toujours à la main, un sourire professionnel figé sur son visage. Elle avait vu ce genre de choses avant. Pas souvent, mais assez pour savoir ce que cela signifiait. Monsieur Dubois la regarda, ses yeux balayant la salle avant de se poser sur elle, avec une expression qui disait à la fois la supériorité et l'ennui. « Le service était adéquat, mademoiselle », commença-t-il, sa voix grave et mesurée, « mais pas exceptionnel. Je ne récompense que l'excellence. » Sophie, mère célibataire qui luttait chaque jour pour joindre les deux bouts dans une ville où chaque mètre carré coûtait son pesant d'or, sentit une légère piqûre. Elle avait couru toute la soirée, anticipé chaque besoin, géré les caprices d'une table de connaisseurs exigeants. Mais elle ne laissa rien paraître. Son sourire ne vacilla pas. « Je comprends, monsieur, » répondit-elle, sa voix calme, presque trop calme pour la situation. Son regard, cependant, était perçant, fixant un point juste derrière l'épaule de l'homme, comme si elle voyait au-delà de son arrogance. « J'espère que votre soirée s'est tout de même bien passée. » Monsieur Dubois haussa un sourcil, visiblement surpris par le manque de réaction, puis se détourna avec un léger hochement de tête, se dirigeant vers la sortie sans un regard en arrière. La caméra s'attarda un instant sur l'addition laissée sur la table, le 0 du pourboire plus éloquent que n'importe quel discours. Puis, elle suivit Sophie alors qu'elle s'approchait pour débarrasser. Ses doigts effleurèrent la nappe, ramassant les serviettes froissées et les miettes de pain. Et là, sous une serviette soigneusement pliée, elle sentit un petit morceau de papier. Un mot froissé, discret, presque invisible. Elle le ramassa, le serrant un instant dans sa main. Une pensée fulgurante traversa son esprit, rapide comme un éclair dans la nuit. La vraie valeur ne se mesure pas toujours en monnaie sonnante et trébuchante. La tension montait. Que contenait ce mystérieux mot? Était-ce une blague de mauvais goût, une insulte voilée, ou quelque chose d'autre, quelque chose d'inattendu qui allait changer le cours de sa soirée, de sa vie peut-être? Son contenu allait-il transformer cette humiliation en une victoire inattendue? Avant de découvrir ce secret, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire captivante. Et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Votre soutien compte beaucoup pour nous. La vie de Sophie se déroulait loin des ors du Ciel de Paris, dans un quartier populaire de la capitale, près de la Butte aux Cailles. Son appartement, modeste mais toujours propre, était un refuge après ses longues journées. Les rues pavées, bordées de petits bistrots animés et de marchés où flottaient les odeurs de fromage et de fleurs, racontaient une autre histoire de Paris, celle des gens ordinaires qui travaillaient dur. Chaque matin, sa routine était millimétrée. Le réveil sonnait aux aurores, bien avant le lever du soleil. Il fallait préparer Léa, sa fille de 7 ans, pour l'école. Le petit déjeuner rapide, les cheveux tressés avec soin, le cartable vérifié. Puis c'était la course contre la montre pour déposer Léa et attraper le métro, direction le restaurant. Sophie arrivait souvent la première,
juste avant l'ouverture, pour s'assurer que tout était en ordre. Dans le milieu de la restauration française, le pourboire n'était pas une simple option. C'était une reconnaissance essentielle du travail acharné. C'était la preuve que le service avait été apprécié, un complément indispensable à un salaire souvent maigre. Entre collègues, la solidarité était de mise. On partageait les bons pourboires, on se soutenait dans les moments de rush, on se consolait après les clients difficiles. L'humiliation du pourboire zéro de M. Dubois résonnait d'autant plus fort dans cette culture où l'effort était censé être récompensé. Sur le plan familial, Sophie était seule pour élever Léa. Le père de la petite avait disparu de leur vie il y a des années, laissant un vide que Sophie s'efforçait de combler chaque jour. Sa mère, une femme âgée et pleine de bon sens, vivait en banlieue. Elle offrait un soutien moral inestimable, des appels quotidiens et des visites le week-end, mais elle-même vivait modestement et ne pouvait apporter aucune aide financière. Sophie portait donc seule le poids des responsabilités. Monsieur Dubois, dans ce milieu, était une figure à part. Il était connu, redouté même, dans les cercles de la haute finance parisienne. Son nom était synonyme de transactions audacieuses et de fortunes bâties sur des coups de maître. Mais au ciel de Paris, il était surtout connu pour son excentricité et son exigence. Ses pourboires étaient imprévisibles, parfois généreux, parfois inexistants, toujours à l'image de son humeur du jour. Les serveurs chuchotaient à son sujet, le décrivant comme un homme qui aimait tester les limites, un peu comme un professeur sévère qui cherche à pousser ses élèves à l'excellence. Les autres clients, lorsqu'il était là, ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards envieux sur sa table, sur son costume impeccable, sur son assurance tranquille. Les murmures parcouraient la salle. C'est Monsieur Dubois, le grand patron. Pour Sophie, sa présence était une source de pression constante. Il fallait être impeccable, anticiper chaque demande, ne laisser aucune place à l'erreur. Un seul faux pas pouvait entraîner une remarque cinglante, une réprimande qui résonnait longtemps après son départ. Ce soir-là, la tension était palpable. Le zéro sur l'addition n'était pas seulement une insulte financière, c'était un jugement, une remise en question de toute la dignité qu'elle s'efforçait de maintenir. Sophie sentait les regards de ses collègues sur elle, une sorte de pitié mêlée d'impuissance. Personne n'osait contester M. Dubois. Elle tenait le petit mot froissé dans sa main. Elle espérait que son contenu apporterait une autre réponse que celle du zéro. Le zéro pourboire de ce soir-là n'était malheureusement pas la première fois que M. Dubois laissait Sophie avec un sentiment d'amertume et d'humiliation. Leur histoire avait commencé bien avant, semée de petites piques et de promesses non tenues. Il y avait eu cette première fois, il y a environ 1 an. Sophie avait préparé une commande spéciale pour M. Dubois, un plat qu'il avait commandé hors menu. Elle avait mis tout son cœur à le présenter, mais M. Dubois l'avait renvoyé en cuisine, critiquant publiquement la disposition des éléments dans l'assiette. « Mademoiselle, le goût est une chose, mais l'œil aussi mange », avait-il dit d'un ton sec, devant des clients gênés et des collègues qui n'osaient pas intervenir. Sophie avait senti ses joues rougir, mais elle avait ravalé sa colère, refait le plat et l'avait servi avec un sourire forcé. Plus tard, M. Dubois avait montré un autre visage, plus engageant, mais tout aussi décevant. Il avait appris que Sophie était bénévole pour une petite association caritative de quartier qui aidait les mères célibataires à trouver un emploi. Il avait exprimé un grand intérêt, promettant d'investir une somme conséquente pour soutenir leurs efforts.
Sophie, pleine d'espoir, avait passé des heures à préparer un dossier détaillé, à lui présenter les projets de l'association. Mais M. Dubois n'avait jamais donné suite. Ses appels étaient restés sans réponse, les emails ignorés. L'association, qui comptait sur ce financement, s'était retrouvée en difficulté, et Sophie avait dû faire face à la déception de ses membres. Elle avait compris alors que les promesses de M. Dubois étaient souvent aussi éphémères que la fumée de ses cigares coûteux. Il y avait aussi eu ces petits comportements répétitifs qui montraient un mépris non dissimulé pour son travail. Sophie avait mentionné plusieurs fois qu'elle avait une allergie légère aux fruits de mer. Mais M. Dubois, chaque fois qu'il commandait des fruits de mer, insistait pour qu'elle le serve personnellement, ignorant ses préférences. Elle devait ainsi manipuler des plats qui la mettaient mal à l'aise, la forçant à se plier à ses caprices, une manière pour lui de marquer son territoire, de lui rappeler sa position. Et puis, il y avait eu les fois où il la retenait après son service. Il savait parfaitement qu'elle devait récupérer sa fille à l'école ou à la garderie. Pourtant, il prenait un malin plaisir à prolonger le moment du paiement, à échanger des banalités, à faire semblant de chercher sa carte de crédit pendant de longues minutes. Sophie, l'horloge tournant dans sa tête, sentait la panique monter. Mais elle devait rester immobile, souriante, professionnelle. Elle ne pouvait pas se permettre de se plaindre, de montrer son impatience. Chaque minute volée était une minute de moins avec Léa, une minute de plus d'anxiété. Ces incidents, petits et grands, avaient mal créé une sorte de carapace autour d'elle. Sophie avait appris à masquer sa douleur, sa frustration, derrière un professionnalisme inébranlable. Elle avait développé une capacité à encaisser les coups, à ne rien laisser transparaître. Chaque sourire forcé était une victoire sur l'amertume qui menaçait de la submerger. Elle était devenue une experte dans l'art de la survie émotionnelle, une compétence malheureusement trop utile dans son métier. Ce que le public ne voyait pas, c'est que l'incident du pourboire zéro n'était pas un acte isolé. C'était l'aboutissement d'une série de micro-agressions, de marques de mépris répétées qui avaient érodé sa patience, mais jamais sa dignité. Monsieur Dubois n'était pas un simple client difficile. Il était un rappel constant des injustices et des différences de pouvoir qu'elle rencontrait chaque jour. Le petit mot froissé qu'elle tenait, elle l'espérait, contiendrait enfin une réponse à toute cette accumulation de frustration. La tension au restaurant montait chaque soir, mais ce soir-là, elle était palpable, presque électrique. Sophie sentait les regards des autres serveurs sur elle, des regards mêlés de pitié et d'une sorte de respect forcé. Il savait ce que M. Dubois représentait pour elle, l'histoire de leurs affrontements silencieux. La chaleur étouffante de la cuisine, avec ses bruits de casseroles et ses odeurs de sauce réduite, ne faisait qu'amplifier son malaise. Le tintement incessant des verres en salle, le brouhaha des conversations animées, tout cela formait une cacophonie qui résonnait dans sa tête, augmentant son stress. L'odeur persistante de nourriture, un mélange de truffes, de beurre et de vin rouge, s'accrochait à ses vêtements, lui rappelant son labeur incessant, des heures passées debout, à courir, à sourire. Chez elle, les défis s'accumulaient. Une lettre de relance pour la facture de chauffage l'attendait sur la table de la cuisine. Léa avait besoin de nouvelles chaussures pour l'école, et le prix d'une sortie scolaire approchait à grands pas. Chaque dépense imprévue pesait lourdement sur ses épaules, la forçant à jongler avec les quelques euros qu'elle parvenait à économiser. La pression financière était immense, un poids constant qui menaçait de la submerger.
Elle se sentait au bord du gouffre, mais elle refusait de montrer sa faiblesse, surtout devant M. Dubois. Elle avait appris que la vulnérabilité était une luxure qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sa mère, qui l'appelait régulièrement, percevait son épuisement à travers le téléphone. Ses mots étaient doux, emplis d'inquiétude. « Tu ne dors pas assez, ma chérie. Fais attention à toi. » Elle lui conseillait de prendre du recul, de ne pas se laisser faire, mais elle ne pouvait pas offrir d'aide concrète. Les collègues de Sophie, eux aussi, montraient leur soutien à leur manière. Certains lui chuchotaient des encouragements, d'autres lui suggéraient de ne pas se laisser marcher dessus par M. Dubois. Mais personne n'osait réellement le défier. M. Dubois était une force intouchable, un habitué dont la présence garantissait un certain standing au restaurant, et personne ne voulait risquer de le froisser. Il se contentait de murmurer dans son dos, de se plaindre entre eux, mais face à lui, c'était le silence respectueux. Les jugements silencieux des autres clients étaient tout aussi pesants. Certains, qui avaient remarqué la scène du pourboire zéro, la regardèrent avec une compassion non dissimulée, des regards qui disaient « Nous savons ce que tu traverses ». D'autres, indifférents, continuaient leur conversation, plongés dans leurs assiettes comme si rien ne s'était passé. Sophie se sentait exposée, à la fois transparente et invisible. Elle était là pour servir, pour être efficace, mais aussi pour absorber les non-dits, les regards, les jugements. Chaque soir était une performance, un numéro d'équilibriste entre dignité et survie. Elle se sentait piégée dans cette routine, dans ce cycle d'humiliation et de lutte quotidienne. Le peu de répit qu'elle trouvait était dans les moments passés avec Léa, sa fille, son rayon de soleil. Mais même ces moments étaient souvent assombris par l'anxiété du lendemain. Le mot secret qu'elle tenait serré dans sa main était devenu son unique point d'ancrage, une lueur d'espoir fragile dans l'obscurité. Elle ne savait pas ce qu'il contenait, mais elle s'accrochait à l'idée que cela pourrait être un tournant, une échappatoire à cette vie qui l'épuisait. Elle avait besoin de croire que quelque chose pouvait changer, que sa persévérance serait un jour récompensée, que ce mot froissé n'était pas juste une autre déception de M. Dubois. Sophie ne pensait qu'à une chose, rentrer chez elle. Le mystérieux mot qu'elle avait glissé dans la poche de son tablier lui brûlait la main. Chaque pas dans les rues de Paris, sous les lumières des lampadaires, était un compte à rebours avant de pouvoir enfin le lire. Elle sentait le papier froissé contre sa paume, un objet insignifiant en apparence, mais chargé d'une tension folle. Le restaurant était loin derrière elle, ses bruits, ses odeurs, ses jugements. Maintenant, il n'y avait plus que le silence de la nuit parisienne et cette curiosité grandissante. Arrivée à son petit appartement, elle posa son sac lourd sur la chaise, enleva ses chaussures et se dirigea directement vers la cuisine, le cœur battant. Léa dormait déjà, blottie sous sa couette. Sophie alluma une petite lampe, créant une ambiance douce, presque irréelle. Elle sortit le mot de sa poche. C'était une petite enveloppe simple, sans marque, glissée discrètement sous la serviette de M. Dubois. Elle l'ouvrit avec précaution, ses doigts tremblant légèrement. Le papier était de bonne qualité, le texte écrit à la main, dans une écriture élégante mais ferme. Elle lut les quelques lignes. Le message était court, direct. « J'ai observé votre travail et votre dignité. Ce n'est pas un pourboire, mais une opportunité. Rendez-vous demain, 10 heures, à l'adresse ci-jointe. Demandez M. Antoine. » En dessous, une adresse dans un quartier d'affaires bien connu. Sophie relut, plusieurs fois.
Le contenu du mot la laissa d'abord perplexe, puis un léger frisson la parcourut. Monsieur Antoine. Ce nom lui disait quelque chose. Elle chercha dans sa mémoire. Puis le déclic. Monsieur Antoine, c'était l'assistant personnel de Monsieur Dubois. Celui qui gérait ses affaires philanthropiques, ses investissements personnels. L'homme de confiance de Dubois, connu pour son efficacité et sa discrétion. Une vague de questions l'envahit. Était-ce une blague de mauvais goût? Une nouvelle humiliation, déguisée, une façon pour Monsieur Dubois de jouer avec ses nerfs? Il était capable de ça, elle le savait. Ses souvenirs des provocations passées, des promesses non tenues, lui revinrent en tête. Elle revoyait son sourire dédaigneux, ses yeux froids. Elle se rappelait les fois où il l'avait fait attendre, où il avait ignoré ses demandes. Tout cela pointait vers une farce cruelle. Mais il y avait autre chose. La phrase « J'ai observé votre travail et votre dignité ». Ces mots-là résonnaient différemment. Ils ne collaient pas avec l'image qu'elle avait de Monsieur Dubois. Et puis, pourquoi Monsieur Antoine? S'il voulait juste la vexer, il aurait pu le faire directement. Un rendez-vous, une adresse précise, ce n'était pas son genre pour une simple moquerie. Elle était confrontée à un dilemme. La peur de tomber dans un piège était immense. Le scepticisme la rongeait. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix insistait. Une infime étincelle d'espoir. Et si c'était une vraie opportunité? Sa vie était une succession de luttes, de sacrifices. Elle avait toujours fait face avec dignité, malgré tout. C'était peut-être ça que Monsieur Dubois avait vu, ou Monsieur Antoine, qui sait. Elle se remémora sa propre résilience. Les coups durs, elle les avait encaissés. Les déceptions, elle les avait surmontées. Elle n'avait jamais baissé les bras. Cette force intérieure qu'elle puisait pour Léa, pour elle-même. C'était cette force qui la poussait maintenant. Malgré la peur et le doute qui persistaient, Sophie prit une décision drastique. Elle irait à ce rendez-vous. C'était une rupture avec son inertie, avec la routine épuisante qui était devenue son quotidien. C'était un acte de foi dans l'inconnu, une chance, même infime, de changer le cours des choses. Elle ne pouvait pas se permettre de la laisser passer. Ce moment était teinté d'un mélange d'émotions intenses, de l'espoir, du doute, une pointe d'appréhension, mais surtout une détermination nouvelle. Elle devait savoir, elle devait tenter. Le lendemain matin, Sophie se tenait devant l'immense façade de verre et d'acier d'un immeuble de La Défense. L'adresse correspondait. Le quartier, avec ses tours imposantes et son balai incessant de cadres pressés, contrastait violemment avec les rues pavées et familières de la butte aux cailles. Elle inspira profondément, repoussant l'appréhension qui tentait de s'installer. Elle était là. À l'intérieur, un accueil discret la dirigea vers un bureau spacieux et lumineux, d'où Monsieur Antoine se leva pour la saluer. Son sourire était chaleureux, son regard bienveillant. Il n'y avait aucune trace de l'arrogance qu'elle associait à son employeur. Monsieur Antoine l'invita à s'asseoir et sans détour commença à parler. Il expliqua que Monsieur Dubois, malgré les apparences, était un homme complexe qui avait connu des débuts difficiles. Il avait une manière particulière de sonder les individus, de tester leur caractère, leur résilience. Il ne cherchait pas la perfection, mais l'intégrité, la dignité et la force de caractère. Monsieur Dubois vous a observé pendant un certain temps, Mademoiselle Dubois, commença Monsieur Antoine. Pas seulement l'autre soir. Il a remarqué votre professionnalisme inébranlable, votre calme face à l'adversité, votre manière de gérer les situations difficiles avec une grâce rare. Il a vu au-delà du service, il a vu la personne. Sophie écoutait, incrédule.
Il poursuivit en expliquant que M. Dubois, touché par son histoire personnelle, il avait lui-même été élevé par une mère célibataire, avait décidé de lancer une fondation. Une fondation dédiée à l'autonomisation des mères célibataires, pour leur offrir des opportunités de formation, d'emploi et de soutien. Et il voulait que Sophie en soit la gestionnaire de projet. Il a senti que votre expérience de vie, votre détermination et votre empathie seraient des atouts inestimables pour cette initiative, conclut M. Antoine. Le zéro pourboire n'était pas un acte de mépris, mais un test, un moyen de voir si vous réagiriez avec colère ou avec dignité. Vous avez choisi la dignité. Sophie sentit une vague d'émotions la submerger. La surprise, le soulagement, une joie immense. C'était donc ça. Le respect ne s'achetait pas, il se gagnait. Elle accepta l'offre, les larmes aux yeux. La nouvelle se répandit rapidement. Ses collègues du restaurant furent stupéfaits, puis fiers. Ils la félicitèrent chaleureusement, certains avouant leur admiration pour sa force. Sa mère, émue aux larmes, la serra fort dans ses bras, voyant enfin les années de labeur de sa fille récompensées. Quelques amis, au début, manifestèrent une pointe d'envie, mais la plupart se réjouirent sincèrement de sa victoire. La fondation prit son envol avec Sophie à sa tête. Elle y mit toute son énergie, utilisant son expérience personnelle pour comprendre et aider d'autres femmes dans des situations similaires. Elle créa des programmes de mentorat, des ateliers de développement de compétences, des réseaux de soutien. Chaque succès d'une mère célibataire qu'elle aidait était une victoire personnelle. Au fil des mois, Sophie s'épanouit. Son aplomb grandit, sa confiance en elle était palpable. Le poids des soucis financiers s'envola, remplacé par la satisfaction d'un travail utile et épanouissant. Léa, elle aussi, rayonnait. Le sourire épanoui de sa fille était la plus belle des récompenses. Elle voyait sa mère heureuse, forte, inspirante. Sophie comprit que la dignité et la persévérance pouvaient transformer les plus grandes épreuves en opportunités inattendues. Le respect ne s'achète pas. Il se gagne par les actes et la constance. Elle avait appris que derrière les façades les plus dures, comme celle de M. Dubois, se cachaient parfois des intentions complexes, et que la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, mais dans la capacité à se relever, à apprendre de ses propres luttes et à aider les autres à faire de même. Le silence qui suivit ces pensées laissa une douce mélancolie, une leçon de vie profonde dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient.